Et je vous le disais en titre, l'Égypte a extradé aujourd'hui Christophe Naudin vers Saint-Domingue. Le Français était recherché pour son implication dans l'évasion de 2 pilotes français condamnés dans l'affaire Air Cocaïne. Le criminologue et spécialiste de la sûreté aérienne avait été arrêté le 4 février au Caire en raison d'un mandat d'arrêt émis par la République dominicaine qui l'accuse, comme il l'a reconnu lui-même, d'avoir participé à l'évasion des 2 pilotes français Pascal Forêt et Bruno Odo, condamnés à 20 ans de prison pour trafic de drogue dans l'affaire Air Cocaïne. Nous sommes ce soir en direct avec son frère Éric Naudin, qui est yvelinois. Bonsoir Éric Naudin. Vous avez appris Bonsoir. l'extradition. Bonsoir, vous avez appris l'extradition de votre frère aujourd'hui. Est-ce que vous vous attendiez tout d'abord à une telle décision? On la craignait. Déjà, ce que j'ai entendu là, c'est que vous parlez du fait qu'il était excusez-moi, j'ai un écho, euh, sous le coup d'un mandat d'arrêt pour l'évasion. Or, le mandat d'arrêt était complètement fallacieux puisqu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la République dominicaine pour trafic d'êtres humains et traite de migrants, qui sont des motifs qui n'ont absolument rien à voir avec l'affaire. Ce qui prouve bien la façon dont il risque d'être jugé par la suite. Vous avez eu des contacts aujourd'hui avec le gouvernement ou l'ambassade française à Saint-Domingue. Est-ce que vous savez comment se trouve votre frère, où il en est, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors actuellement, il est en transit, il est en avion, donc il n'est pas encore arrivé sur le territoire dominicain. Je suis entré en contact avec le député des Français de l'étranger sur la zone Caraïbes République dominicaine et nous cherchons actuellement à s'assurer des meilleures conditions de détention pour mon frère et de la meilleure défense possible. Voilà. Et ma belle-sœur, la femme de mon frère, est en relation étroite en ce moment avec le ministère des Affaires étrangères pour essayer aussi de voir ce qu'il est possible de faire. Alors vous deviez venir sur notre plateau ce soir. Bien sûr, nous comprenons que forcément, voilà, vous ayez cette affaire plus importante à gérer. Quelles vont être les démarches que vous allez engager à partir d'aujourd'hui pour essayer d'aider votre frère? Ça va être des contacts avec le consul, ça va être des contacts avec les différents politiques impliqués, donc sénateurs et députés sur les zones République dominicaine, sur les zones Égypte, parce qu'il y a encore des choses qui sont floues sur ce côté-là, avec les sénateurs et députés de la circonscription où habitait mon frère, des relations avec le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, pour montrer aussi que beaucoup de choses dans cette affaire sont floues, voire fausses, que si jamais il était jugé au regard d'une justice partiale, il serait probablement pas en train de risquer 15 à 20 ans de prison pour ce qu'il a fait. Voilà. Il a récupéré 2 Français sur les eaux dans les eaux internationales, il les a ramenés en France. C'est compliqué d'estimer l'acte légal là-dedans, même si on comprend le fondement de l'affaire. Vous craignez que votre frère paye pour justement les pilotes qu'il a aidés à sortir? Oui, complètement. Le Quai d'Orsay, selon vous, a-t-il suffisamment joué son rôle pour protéger, peut-être pour donner l'immunité à votre frère dans cette affaire? Aujourd'hui, on a réussi à mobiliser l'État français à partir de lundi dernier, suite à l'annonce de l'extradition. Avant, on avait des contacts extrêmement timides. Alors, je sais bien que nos diplomates ne nous disent pas tout, même s'ils étaient dans l'action, ils ne nous le diraient pas, mais en tout cas, le sentiment qu'on a de l'extérieur, c'est que très peu de choses sont faites, pas assez. Et là, maintenant, on est vraiment dans l'angoisse, surtout que mon frère a des problèmes de santé importants, il est suivi, il a été hospitalisé pendant son emprisonnement en Égypte, et on ne sait pas comment se passera la suite de sa détention en République dominicaine. Vous en appelez au président François Hollande aujourd'hui? Euh, on l'a déjà fait. Je ne sais pas si aujourd'hui ça aura du sens. Bien évidemment que si jamais il se mobilise pleinement, il peut faire beaucoup, mais je suis persuadé que c'est pas dans son désir de se mobiliser. Par contre, certains politiques plus proches de la République dominicaine, avec de meilleures relations, plus sur le terrain, auront sûrement une meilleure écoute. Mais aujourd'hui, j'en mobilise à toutes les volontés, que ce soit François Hollande, Manuel Valls, Monsieur Ayrault, les différents politiques, tous ceux qui sont en capacité de faire quelque chose, et même les particuliers, les entreprises, tous ceux qui auraient des relations, qui sont capables de faire entendre raison à la République dominicaine. Voilà, j'en mobilise à toutes les forces possibles.
Votre comité de soutien justement, enfin, pour votre frère va agir. Vous allez faire des événements, organiser des initiatives très prochainement, dans les prochains jours justement pour votre frère? Pour l'instant, je ne vais pas répondre à la question pour la simple et bonne raison que on, on veut agir le plus sereinement, le plus intelligemment possible et on ne voudrait pas, en menant des actions de force, euh, se mettre à dos les politiques qui pourraient nous aider. Donc je ne pense pas honnêtement que ce soit à l'ordre du jour. Par contre, de continuer à communiquer, on a créé une page Facebook, un compte Twitter, un site internet, donc de communiquer sur sa situation et puis de recueillir les soutiens possibles des gens qui ont des idées parfois et donc certains nous ont apporté des idées et ça c'est important. Voilà, qu'on nous apporte des conseils, on nous apporte des choses comme ça c'est important. Mais aujourd'hui, faire des actions de mobilisation, c'est compliqué. On a mis une pétition en ligne, par exemple. Cette pétition commence à recueillir plusieurs centaines de signatures. On pense que ça peut avoir du sens si on amène à nos politiques une pétition qui est très fournie et qui montre quel intérêt les Français ont pour Christophe Naudin, qui est quelqu'un qui était déjà médiatique avant cette histoire et dans la très bonne... avec un très bon fond, il a fait beaucoup pour la France, il a fait beaucoup pour la sûreté de notre pays. Il a été distingué par le ministère de l'Intérieur et il officie dans les écoles de police et de gendarmerie. On ne parle pas d'un voyou. Voilà. Et ça, je crois que l'État français aujourd'hui n'en tient pas compte. Merci beaucoup Éric Naudin d'avoir accepté de répondre à nos questions et de vous être exprimé en duplex. Merci. Au revoir.